Bonjour tout le monde. Bienvenue à Du coq à l'âne. Je m'appelle Francine encore. Et aujourd'hui, vous allez peut-être vous rendre compte que j'ai un petit peu chaud. On va se faire une petite scène d'hiver. Le but du jeu, vous rendre au moins la moitié heureux de ce que je suis quand je peins. Scène d'hiver, vous allez voir des drôles de couleurs, mais dans les ciels d'hiver, il y a tout le temps un petit quelque chose qui accroche l'œil. Aujourd'hui, on travaille sur du bois. Et quand on travaille sur du bois, il faut mettre ce qu'on appelle du... j'essaie de le dire en français, du scelleux, un scellant qui va boucher les pores du bois pour pas que la peinture aille dedans au lieu d'aller dessus. Première chose à faire, quand vous achèterez ou que vous prendrez tout bonnement une tranche d'arbre que j'appelle pour peindre, il y a tout le temps une espèce de petit... un petit duvet d'adolescente, disons. Alors, là, je vais faire un petit peu de bruit. C'est bon, vous pouvez prendre un papier 200, 240, 300 grains. Ça se vend aussi en petite éponge comme ça. J'aime bien l'éponge parce qu'on fait de la poussière de ce côté-ci, on l'enlève de ce côté-là. Le but du jeu, quand on nettoie, c'est pas de mouiller la pièce, mais de juste enlever la poussière. Donc, autant que possible dans le sens du grain du bois. Mais, et déjà là, c'est beaucoup plus doux. Voilà. Alors, du côté de l'éponge qui est sèche, je vais venir juste essuyer. Tiens, puis là, en principe, on n'a plus de poussière. Les champs, on les fera après. Je vais juste venir enlever ce qu'il y avait dans ma main. Voilà. Bon, alors le fameux scellant, ça n'en prend pas un quart de pouce d'épais. Là, on en met vraiment juste un tout petit peu. Le plus possible sur la toile au lieu des doigts. Tiens, je vais la mettre ici. Ça, il y en a plusieurs marques, là. Ils sont tous vraiment semblables. Puis, c'est ça, le but du jeu, c'est d'en mettre juste assez pour qu'il y en ait partout, mais que ça soit sec dans le temps de le dire. Si je le faisais, ça arrive des fois, là, quand je reçois une commande de toile en bois, je les fais toutes. Fait que comme ça, je suis bonne pour un petit bout de temps. À ce moment-là, je vais mouiller mon pinceau pour que ça glisse plus, puis que ça a le temps de sécher en masse dans ce temps-là. Là. Bon. Toi, c'est la première libège, comme aurait dit mon père, est déjà sèche ou presque. Puis c'est pas important. Là, je le mets dans le sens du grain du bois, mais ça n'a pas d'importance. Il y a certaines qualités de bois, des fois, qu'on est obligé de repasser un autre petit papier sablé dessus. Parce que, justement, ça fait ressortir le... Mais là, une fois que ça va être sec, là, c'est sûr que là... Tiens. Je lave même pas mon pinceau. C'est pas poison ce qu'il y a dedans. Ce qui reste ici, que je vous montre comment... Je vous disais l'autre fois qu'on peut récupérer ce qu'il y a de trop de peinture. On fait juste le gratter.
Mon pinceau, il est raide, raide, raide parce que quand je l'ai lavé, j'ai laissé du savon dedans. Euh, Puis ça ramasse bien mieux. Voilà. J'ai laissé du savon dedans. Que je vous dise pourquoi. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Quand on lave notre pinceau, on commence par enlever toute la peinture qu'il y a dedans. Puis quand on pense qu'il est propre, on met du savon dans le creux de notre main, puis on fait ça comme ça. On fait pas ça comme ça, on fait ça comme ça. Puis tant qu'il y a de la couleur dans votre main, dans la mousse, du savon, c'est parce qu'il y a de la couleur dans votre pinceau. Quand on finit, une fois que votre pinceau il est bien, bien propre, ce qui est le cas actuellement, je vais me remettre là, la mini-goutte de savon ici. Savon liquide, moi, j'utilise le savon Murphy parce qu'il y a il y a de l'huile dans ce savon-là. Puis ça nourrit le pinceau, ça nourrit les poils du pinceau. Alors, vous mettez une toute petite goutte ici ou ailleurs dans votre main et vous faites juste glisser votre pinceau 2 fois. J'en fais 4 pour être sûr. Puis vous laissez sécher votre pinceau. C'est pas bon de le laisser comme ça, sécher, parce que, tu sais, ils mettent des trous autour. C'est bon quand on se sert du pinceau pendant qu'on peint. Mais vous ne laisseriez pas un pinceau avec lequel vous avez peint le mur chez vous sécher comme ça. On a tendance à plutôt les mettre comme ça. Fait qu'à la limite, vous le mettez comme ça, puis votre pinceau, il va être raide comme quand je l'ai pris tantôt. C'est du savon, c'est pas poison pour la peinture. Fait que Aurore ne se plaint jamais. Aurore étant la toile, bien sûr. On va se... C'est sec. Alors, on va se lancer. Quand j'ai mis mes teintes tantôt, mes couleurs, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ce tube-là. Et je vais vous montrer autre chose avant de commencer. Quand on n'aura plus besoin, puis ça va aider, juste le fait que je l'enlève. Quand on arrive à presque plus de peinture, ce que j'aime bien, parce que ça, mon souci d'économie, c'est pas que je suis gratteuse, c'est que la journée que je vais manquer d'une cuillère à thé de peinture, je serai contente de l'avoir économisé. Vous ouvrez le bouchon et moi, je prends mon... Si vous avez les petits gugus qui servent à vider un tube de dentifrice, là, ça fait bien pour ça aussi, mais ça, c'est encore plus fort. Alors, vous tenez votre tube comme il faut de la main que vous voudrez, puis vous vous servez de l'autre pour pousser la peinture. J'ouvre le bouchon pour être sûr que ça glisse bien. L'air sort à mesure. Là, vous refermez le bouchon. Et avec le ciseau, j'aurais pu attendre qu'il en reste encore un petit peu moins. Fait qu'on va pouvoir récupérer toute la peinture qu'il y a là-dedans. J'aurais pu en récupérer peut-être le quart ou à peine. Fait que là, normalement, je nettoie les petits coins-coins là, à l'intérieur et je glisse ça là-dedans jusqu'au goulot. Puis je vous garantis que la peinture, elle va rester bonne pendant, je vous dis pas un an, là, mais elle va rester bonne pendant un bon bout de temps. Alors, je vous ai montré ça parce que on se ramène parce que je voulais avoir de cette peinture-là que je vais aller chercher avec un pinceau. Lui, je l'avais déjà faite, mais là, je me suis dit, s'ils voient que j'ouvre ça comme ça, ils vont se dire, oh, t'as peu, ben là, elle. Fait que, moi, je vais venir chercher ce dont j'ai besoin. Là, tu vois, elle commence à épaissir, elle, là.
On doit faire un petit bout de temps que je l'ai pourfendu. Puis je le referme comme ça, tout simplement. Et voilà. C'est étanche, là. Bon, j'ai oublié une des choses les plus importantes dans ma vie, qui est un petit torchon. Les vieilles serviettes que je vous disais l'autre fois, les vieilles débarbouillettes, fort utiles. Moi, j'ai tombé sur une collection de draps de flanellette qui servait plus à une résidence ou je sais pas trop. Fait que j'ai mis la main là-dessus, c'est parfait aussi. Bon, c'est sûr qu'en fouillant dans votre tube, là, vous avez sali le pinceau plus que ce qu'il en faut. Fait qu'on va l'essuyer comme il faut. Bon, on se lance. Fait qu'avec le même pinceau que j'avais tantôt, donc on se fait un ciel d'hiver entre chien et loup. Juste avant qu'il fasse noir, juste assez pour qu'on voit les arbres tantôt. On va s'imaginer que j'ai un crayon. Et puis, je sais pas pourquoi je le serre tout le temps. OK, alors on s'imagine qu'on a un crayon. Fait qu'on va se faire une ligne d'horizon à peu près ici. On va se faire une ligne d'horizon à peu près... Ah, regarde, on va s'en faire une belle ligne d'horizon. Système D. Une ligne d'horizon à peu près comme ça. Elle n'a pas besoin d'être droite parce que c'est des bancs de neige. Puis on va avoir un arbre à peu près ici. Puis on va avoir des petits sapins là. Puis on va en avoir d'autres ici. Oh, ben, il manque de se faire encore. Hey, moi, j'adore les clôtures. Fait qu'on va sans doute s'en faire une là. Beau plan de match pour la journée. Fait que, en tout cas, au moins pour l'épisode. Fait qu'on se lance. Je mouille mon pinceau, je l'éponge à peine. Je vais venir fouiller dans mon plus foncé que je viens de me... Ah ouais, elle est épaisse. Je parlais de la peinture, bien sûr. Puis là, plutôt que de faire des beaux ciels cieux comme ça, on va y aller en... On va y aller en faisant des croix, des X. Bon, puis moi, je vais vouloir avoir ça légèrement plus foncé encore. Fait qu'on va se mettre juste une... Ça, c'est une autre qualité de peinture qui est moindre, mais que pour la goutte, ça fait l'affaire. Fait que je vais venir mettre un petit peu de noir là-dedans. Et pourquoi pas un petit peu de bleu. Ah ah! C'est la couleur que je cherchais. Un petit peu de noir, un petit peu de bleu, un petit peu de ce mélange-ci. Un petit peu plus de bleu. On va carrément y mettre du bleu. Qui a dit qu'on n'en mettait pas épais la première fois? Qui est à mettre plusieurs couches. Mais on peut l'étendre. Encore une petite goutte de noir ici. Puis là, on descend vers la ligne d'horizon. C'est à ce moment-là qu'on va se mettre un petit peu de bleu là.
Un petit peu de rose. Faites-vous-en pas, on va tout marier ça tantôt. Si je faisais juste mélanger mon bleu puis mon rose, ça me donnerait un petit mauve un petit peu plus pâle que ça. Fait que vous voyez qu'on reste quand même dans la même palette. Là, on va aller jouer un peu dans le blanc. Ça fait différent, peindre sur le bois. Vous entendez sans doute le beau petit bruit que ça fait. J'adore ça. Je vais juste venir nettoyer, pas laver là, complètement, mais nettoyer mon pinceau pour enlever le foncé qu'il y a dedans. Là, je vais l'éponger comme il faut. Et on va essayer de faire un miracle avec ça. Là, je commence dans le pâle, puis je vais monter tranquillement. Même rajouter du blanc. Il est allé avec une grande ferveur dans le blanc. Pas grave, du blanc, on en a besoin ici. Ça fait que je vais venir nettoyer mon pinceau. Un petit peu de bleu, un petit peu de rose. Là, vous voyez, j'ai pris l'autre bleu qui était plus pâle. Puis, bon, je vais vous dire comme d'habitude que les couleurs de bleu ou d'autres couleurs, c'est toujours un foncé, un pâle. Fait que là, ça étant mon foncé, le moyen, le pâle, le blanc, puis un petit peu de noir. Fait que vous mettez pas mal tout le temps pas mal, tout le temps, 3 sortes de bleu ou de ciel, disons. Puis là, je vais revenir dans mon foncé en gardant à peu près ma recette de tantôt. Puis là, ben, il me restait du blanc dans mon pinceau, ce qui me permet de faire le lien. Là, ça, c'est le pinceau que j'échappe toujours. Donc, je flatte. Tu vois, là, j'en mets un petit peu, puis je flatte. Voilà. Ça, on met un petit peu de blanc. Puis là, vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Il n'y a pas de recette. Tu sais, on utiliserait les mêmes couleurs, puis ça, je le dis à chaque fois, je pense. Là. On utiliserait les mêmes couleurs, tout le monde, puis on aurait des ciels complètement différents. Je vais venir me remettre de mon foncé de tantôt qui est... Hein? Puis là, il y a du noir. Il y a carrément du noir dedans. Puis, j'aime ça. Là, j'applique un peu plus énergiquement en haut. Puis quand je vais venir qu'à rejoindre ici, je vais juste à peine flatter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les épisodes précédents, souvent, j'avais dans la toile des petits bouts de toile où la peinture préférée est appliquée en verticale plutôt qu'en horizontale. En le faisant en croix, de un, bien sûr, on s'en sauve un peu. Je vais rincer ça un petit peu. Mais dans le bois, ça, à moins d'avoir vraiment une tranche d'arbre là, qui a été coupée, le tronc, qu'on a coupé vraiment une tranche horizontale ou en biais, là.
Je suis en train de réfléchir à quelle couleur je voulais mettre. C'était ça. Euh, il faut mettre. Ça peut arriver des fois que vous soyez obligé de mettre 2 fois de scelleur, puis c'est correct. Vous sablez, vous mettez une couche de scelleur, vous ressablez, puis vous en remettez une autre couche. Un peu comme quand on vernit des. On est bleu. Un peu comme quand on vernit des portes d'armoire ou peu importe, là. On va se mettre un peu de blanc, là. On sable entre chaque couche de... Puis là vient un moment où il manquait une petite... Puis on corrige tout le temps plus grand que ce qu'on veut. Exemple, moi ici, là, je voulais remettre du bleu là puis du blanc là. Mais si je fais juste un tas, mais ça va avoir l'air d'un tas. Et il faut faire... On va se mettre un petit peu de rose mauve ici. Tiens. Puis c'est ça, vient un temps où il faut lâcher la toile. Il faut lâcher le... Parce que ça finira plus. On va mettre un petit peu de rose ici, tiens. Parce que là, vous voyez, ici, là, ça commence à sécher. Fait que ça s'applique moins bien. Fait que il faut juste que le pinceau soit un peu plus mouillé, puis qu'il y ait... On vient y faire une petite flatoune, là. Ça, c'est à force d'en faire que vous allez découvrir vos propres trucs aussi. Fait que toi, ici, on a du foncé. Ici, c'est très foncé. Là, ça va devenir de plus en plus pâle, mais c'est pas mal ça. Là, on a des belles petites lignes de rose, de bleu plus franc. Ça, c'est ce que je recherche, là. Tiens. Là, je vais prendre un pinceau complètement sec. Je viens juste estomper comme ça. Ça va marier les couleurs. Je voudrais avoir un petit peu. Tiens. Ici, je vois que j'ai des petits reliefs dans ma peinture. Je vais me dire, j'en ai mis un petit peu trop épais, puis on voit le coup de pinceau. Fait que là, vous voyez que mon ciel, il bouge un tout petit peu. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. OK. Là, c'est vrai, j'avais dit que j'allais vous parler de mon petit bac à eau, qui n'est pas essentiel, mais qu'une fois qu'on l'a connu, on ne peut plus s'en passer. Dès que je vais le vider, je vais vous en parler. OK. Fait que celui-là, lui, je le lave un peu plus. Puis là, on va venir se mettre... Je vais commencer par mettre du bleu. Ne criez pas. On voit bien le sens du bois, là. Là, je viens appliquer du bleu partout. Parce que quand on fait de la neige, ça aurait pu être un bleu gris, là. Mais disons que, juste pour vous montrer que n'importe quel bleu fait l'affaire quand il s'agit du fond. Je vais venir refaire ma ligne d'horizon. On a dit qu'on ne la soignait pas plus que ça parce que c'est de la neige.
Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste qu'il y en ait à peu près partout. Tiens. Fait que ça, c'est notre neige. Une élégance serait sûrement pas fière de moi. Avoir de la neige demain, mais il dirait pas comme la neige a neigé, mais quelle sorte de neige qui a neigé. C'est pas évident. Fait que là, j'ai presque bien nettoyé mon pinceau. Et là, on va venir appliquer du blanc là-dessus. Là, vous allez me dire pourquoi ne pas avoir appliqué ce petit bleu pâle-là à grandeur au début. Parce que j'avais du bleu foncé sur ma palette et que c'est une autre façon de faire de la neige. Là, on va venir... Là, je vais le nettoyer parce que je veux avoir du blanc. Tiens. Et là, on va venir se dessiner des petits vallons dans cette neige-là. Avec du blanc pur. On va venir dire qu'il y a un peu de... Là, c'est des vallons que je fais vraiment juste l'inspiration du moment. Ici. Il a soufflé un petit peu de nordais et un petit peu de sorway, d'après ce que je peux voir, parce que les bancs de neige sont... C'est deux expressions qui s'appliquent moins bien à l'été, mais à l'hiver, il me semble que le vent de nordais et le vent de sorway, ça dit ce que ça veut dire. Ça fait que je me fais des petits bancs de neige comme ça, là, un peu au hasard. Jeter un œil à mon ciel, dont je suis encore contente. Tiens, voilà pour les bancs de neige. Maintenant, on va venir se mettre... On va se faire des sapins. Ça, c'en est un là, qui s'en va pas mal chez le bonhomme, là. Fait que, vous voyez qu'au lieu d'y aller juste en ouvrant le capuchon, j'ai carrément enlevé le capuchon, je plie, j'ai envoyé le plus possible de peinture là, et je le plie pour peser dessus. Ça, c'est pâle un petit peu. Ah non, ça, c'est celui que j'ai ouvert tantôt pour vous montrer. Fait qu'on va aller s'en chercher un peu de ça. C'est ça le truc, c'est vraiment de faire en sorte qu'il plie sans vous salir trop les mains. Ce que moi, je réussis jamais à faire parce que j'aime ça, avoir les mains sales, on dirait. Je vais venir mettre un petit peu. C'est le petit bruit que j'aime tant. C'est presque la même couleur, mais ça aide. C'est presque la même couleur, mais c'est pas la même. Bon, OK. Fait que là, on va se faire un petit fond de forêt mini-mini.
Et là, on va commencer avec ce pinceau-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir se... Ici, on va en mettre vraiment juste là, pour la parure. Ça, ce sont des troncs. C'est juste pour me donner une idée où est-ce que je vais faire mes petits sapins. Ça, c'est vraiment là. Tiens. Fait que j'y vais. Je vais comme ça. Fait que je commence toujours en haut, puis on va venir y faire une petite... Ça se peut que je les fonce un petit peu tantôt. Ça nous prendra un verre très, très, très foncé. C'est-à-dire, on va prendre celui-là. L'autre qui est une petite goutte plus foncée, puis on va venir y rajouter. Là, les petits sapins... Fait qu'on les commence comme dans la vraie forêt, plus mince en haut qu'en bas. Puis quand il y a un petit défaut, bien, vous venez en mettre... Là, j'ai mis mon pouce sur la peinture qui n'était pas sèche. Ça m'arrive. Puis c'est pas grave. Je vais essayer de vous dire au fur et à mesure toutes les gaffes qu'on peut faire. C'est bon de les savoir aussi. Là, c'est pas grave de ce côté-ci parce qu'il va encore avoir de la neige qui va apparaître, là. Puis c'est pas comme je vous ai déjà jasé sûrement. Je veux pas avoir des sapins qui ont toute la même grandeur. Ça se peut pas. Je regarde mes couleurs dans la palette. Je suis tout le temps très généreuse. Mais ça se peut qu'au prochain épisode, on se fasse quelque chose avec nos restes de palette. Parce que, tu sais, la semaine dernière, on avait beaucoup d'orangés, de jaunes, puis il y en a resté de ça aussi. Ça se peut qu'on se fasse un petit bijou tantôt avec ça. Fait que là, tu vois, j'en fais le nez collé dessus. Je prends un petit peu de recul. Là, je vois qu'il en manque un petit peu là. J'en remets. Tiens. Bon, si on avait fini nos côtés, bien sûr, je viendrais mettre des petits sapins là. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment finir une toile autrement. Bon, vous voyez la ligne? J'ai une petite ligne qui danse, là, qui flotte, là, et c'est ce qu'on souhaite. Quand on regarde une forêt, j'ai comme un petit peu pris du pâle, là, alors que je voulais du foncé. Puis vous remarquerez aussi que j'ai une mauvaise habitude de salir ma palette à la grandeur. Ça, c'est la merveilleuse phrase « Ne faites pas ça à la maison, je ne suis pas une professionnelle ». C'est autant que possible, essayez de garder des couleurs franches. Moi, c'est plus fort que moi, j'aime ça mélanger. Mais
Tiens, moi, je serais assez contente de ça, là. Je vais venir, prendre le plus foncé que j'avais avec un petit peu de noir. On va faire semblant que j'ai sorti ma spatule. J'ai 3 fois trop de peinture sur mon pinceau. Fait que, tu sais, vous pourriez le nettoyer, le vôtre, un petit peu, là. Là, je vais venir mettre un petit peu de foncé là-dedans. Bien sûr, la base, on n'est pas supposé voir le ciel autant que le haut. Le haut, laissez-vous de la couleur. Vous n'avez pas fait ça pour rien, ce ciel-là. Tiens, on vient se mettre un petit peu d'ombrage là-dedans. Puis après ça, on va venir se mettre un tout petit peu de lumière parce que on va probablement mettre de la neige là-dessus tantôt. Tiens. Ça, je viens foncer le bas, juste pour... Tiens. Fait que là, on va venir se mettre un tout petit peu de lumière là-dedans. Ça, c'est le vert que j'ai failli. Là, je viens juste comme ça. Ouais, ça fait... Là, il ne faut pas que ce soit trop de lumière. C'est vraiment juste là, pour balancer les branches parce que faut pas oublier qu'on est entre chien et loup. Fait qu'on vient retoucher. Si vous voulez garder votre fond, vous retouchez exactement là où vous en avez mis du foncé au début. Sinon, vous allez vous ramasser avec un bosquet et non pas une petite forêt à travers laquelle on voit un petit peu le ciel. Toi, ça fait juste venir déterminer nos petits arbres. C'est le bonheur. Maintenant, on va venir... Ouais. On va venir se faire des plus gros sapins en avant-plan. Et on va dire que... On va dire qu'on a un sapin ici. On va dire qu'on a un sapin ici. Qu'on en a un ici. Hey, je réfléchis. Deux là. Là, puis un ici. Tiens. Fait que là, on a un premier plan. Ben, c'est-à-dire le premier plan va être en avant, là, mais on a un plan en arrière. On va en avoir un autre ici. On va en avoir un autre ici. Puis on va venir se mettre un feuillu ici. Sans feuilles, bien sûr, parce que c'est l'hiver. Puis elle, je vais venir l'allonger un petit peu. Bon, là, je vais changer de pinceau, étant donné que c'est plus gros, un peu comme arbre. J'ai pris mon éventail, qui est un peu comme celui-là. J'ai oublié de vous le montrer comme il faut avant, mais qui est plus magané. Les poils sont plus raides, celui-là. Fait que là, je suis venue vraiment l'ouvrir. Là, je vais travailler sur le côté pour faire les premières feuilles, les premières branches. On va venir faire ça très foncé. J'ai mis un peu de noir dans mon... Hé, ça n'a pas shaké pantoute. Attendez un peu. Voilà. Tiens.
J'ai rechargé. Oups. Bon, ici, on en met plus que pas assez parce qu'en principe, on ne devrait pas voir la neige en arrière de celui-là. Je suis venue le décentrer. Fait qu'on peut travailler sur le côté du pinceau comme ça, en haut. Puis quand on va en mettre un autre ici. Ça, c'est celui qui était au même niveau, au même plan que le premier. Après ça, il va nous rester à séparer ça, ces sapins-là. Puis là, ça, c'est celui qui s'en vient. J'aurais pu faire lui en premier, là, étant donné qu'il est plus loin, donc il est en arrière des deux premiers que j'ai faits, les deux gros. Tiens, lui, on l'arrête ici. Fait qu'on s'entend que là, on a un paquet de branches, puis pas grand sapin là-dedans. On va venir le faire un petit peu plus comme ça. Bon. Là, on va mettre... je vais essuyer le foncé que j'ai sur mon pinceau. Quand je pèse dessus, je tire pas. On s'entend? Pour qu'il reste le plus possible de poils sur le pinceau. C'est très pratique. Je vais venir essayer de mettre un petit peu de lumière. Fait qu'en arrière, ici, il y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Puis ici, on est par-dessus, ça fait qu'il y en a un petit peu plus. Puis on va se garder de la place pour mettre un petit peu de neige là-dessus. Tiens. Là, on va venir se dessiner un feuillu, mais tout petit, tout petit. C'est-à-dire, il va être long, mais mince. On va se mettre un petit peu tout petit peu de brun. Et comme il y a toujours 3 couleurs de brun, j'ai du noir ici. J'ai mon brun, puis on se servira du blanc pour se faire un... Ah oui, puis ça, c'est le brun qui n'est pas opaque. Ça fait que je vais mettre du noir tout de suite en partant. Disons qu'on se fait un arbre qui va partir à peu près d'ici. Avec une petite branche comme ça. Comme ça. Tiens. Ça, c'est un arbre. Et qu'on va venir mettre un petit peu de foncé de ce côté-ci.
Ah, on va se faire une petite cachette. Une petite cachette de petite cachette de rongeur, une petite cachette de lièvre. Tu sais, les arbres qui ont un beau petit trou dans le milieu comme ça, là. Comme ça, comme ça, comme ça. On mouille le pinceau. Dans mon tronc ici. Et voilà. Bon, quelques branches. On s'entend que j'ai mis un petit peu de blanc de trop. Hey, c'est une espèce de tremblement, appelons ça un tremblement contrôlé un matin. Probablement que 4 heures, c'était trop tôt. Tiens. Là, c'est comme si le matin dure longtemps, d'après ce que je peux voir. La journée avance, puis bon, on va se refaire quelques branches. On va dire que c'est une grosse branche. Là, j'ai un peu épais de peinture sur mon pinceau. Encore un petit peu de où j'ai mis mon noir. Ah oui! Un récalcitrant. Hein? Tant que c'est plus petit que moi, c'est moi qui gagne. Fait que je gagne pas mal tout le temps. Avant que vous y pensiez. Bon, cette branche-là. Tiens, avec juste une autre branche ici. Puis une autre là. Là, ma branche, je trouve qu'elle est beaucoup trop grosse ici. Ça fait que je vais faire comme si, dans le fond, l'arbre, c'était un peu comme divisé, là. Tiens. Puis celle-là, on va venir y faire un petit bébé branche ici. Puis une autre là. Tiens, ça fait que ça va être un jeune feuillu
en manque de feuilles. Quand la neige va être là-dessus, ça va bien aller. Ça. Je vais vous faire une probablement jolie proposition. Je vois le temps qui passe et qui passe. Je vais vous proposer que lors du prochain épisode, on va s'amuser à complexifier un petit peu les projets des derniers épisodes. On va bien rajouter des choses dedans, juste pour... On peut se permettre de faire ça, là, la peinture acrylique. Tu sais, celle-là, exemple, on va rajouter plein de neige dans les arbres. Il y avait notre marée montante. On va voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec. Puis l'autre scène d'hiver, qu'on peut s'amuser à... Je vais juste faire ça. C'est pas tout à fait sec. Quand c'est pas sec, on touche pas. Ça met un petit peu de verre dans la neige. C'est pas une bonne idée. Là, tu vois, je viens me repartir un peu des bancs de neige. Les sapins, ils sont tout le temps. C'est pas qu'ils sont assis sur le banc de neige, c'est que le banc de neige passe en avant. Comme c'est pas tout à fait assez sec, on va se payer la traite. Non, là, je vais faire plus que la grêle. Le noir que j'avais mis ici, qui était super beau avant de sécher, la peinture acrylique, son gros défaut, c'est qu'elle perd de son lustré quand elle sèche. Bon, vous allez me dire, il y a un paquet de choses, de produits qu'on pourrait mettre dedans, mais à moins d'en mettre beaucoup, de peinture. Fait qu'ici, là, on va je vais l'essayer avec ce bleu-là ici. Là, c'est sûr que la peinture est déjà sèche parce que je l'avais étendue beaucoup. Je vais juste venir... On appelle ça un lavis. Je vais prendre le bleu le plus foncé que j'avais ici avec un petit peu de noir, un petit peu de cette Bourgogne-là. Puis le pinceau très, très, très mouillé, juste pour... Le lavis, là, c'est ça, c'est une peinture qui est très, très, très diluée. C'est presque en transparence. Je dis bien presque parce que là, ça ne l'est pas, puis c'est ce que je recherche. Alors, on va venir mettre le chien en évidence puis cacher le loup un peu. De entre chien et loup. Puis là, j'ai juste mouillé mon pinceau. Ici, il y a quelque chose que j'aime moins. On va venir je vous dirais qu'à la limite, mais là, ça serait vraiment chercher le trouble. Là.
je pourrais retoucher à cette branche-là ici. Puis, je ferai pas celle-là, mais je vais avoir le front de faire l'autre. Attends, ici, là, il y a une petite affaire qui dépasse. Puis j'aime pas ça. Ah! Caché. Ça, pour m'empêcher de shaker, là, je viens prendre appui ici, puis... ça, c'est de la haute voltige. Je suis en train d'enlever mon petit rose. Voilà. Alors, ça vient clore cet épisode-ci. Au prochain épisode, on s'amuse à retoucher ça, finir celui-là, rajouter quelque chose dans l'autre scène d'hiver, puis on touche probablement aussi à la marée montante. Sur ça, bonne semaine, amusez-vous bien et peignez. Bye bye.